J'avais dû faire pour les devoirs le premier problème, enfin les deux premiers problèmes de la fiche. Nous allons le voir ensemble. Alors peut-être prenez votre énoncé. Je vous le lis quand même une fois. Donc vous avez un parallélépipède qui a un volume de 404,25 cm3. Sa longueur mesure 12,5 cm et sa largeur 9,8 cm. Quelle est sa hauteur? Alors, je vais vous montrer. Donc, on va faire d'abord le dessin de ce parallélépipède. Donc, OK. Ce qui donne quelque chose plus ou moins comme ceci. Là. Avec OK. Là. Et comme ceci. Donc, on nous dit que le volume en centimètres cubes équivaut à 404,25 centimètres cubes. Donc, ça, c'est tout le volume. Donc, on vous dit que la longueur mesure 12,5 cm et que la largeur vaut 9,8 cm. Donc, que vaut la troisième dimension? Donc, je vous rappelle que pour trouver le volume de n'importe quel solide, c'est R d'une face fois la troisième dimension. OK? Donc, on va déjà calculer l'air. On peut calculer l'air de cette face-là. D'accord? Donc, R de la face. OK? Donc, je vais voir si je trouve peut-être un stabilo pour vous montrer ceci. Non, alors j'ai pas, mais c'est pas grave. Je vais vous assurer ceci. Hein, c'est celle-ci là. D'accord. Donc, R de la face, alors cette fois en centimètres carrés, vu qu'on calcule une surface. Donc 12,5 cm fois 9,8 cm égale. Donc, je prends ma machine. 12,5 fois 9,8 cm, ce qui fait 122,5 cm². Donc si je reprends maintenant le volume, eh bien, si je reprends la formule, donc volume égale l'air d'une face fois la troisième dimension, et que je remplace les mots par finalement les chiffres que l'on a, eh bien le volume on l'a, ce qui fait 404,25 cm3 est égal, alors l'air de la face on l'a, 122,5 cm², fois, alors la troisième dimension, on ne l'a pas. D'accord? C'est bien un fois, un point moins. Ok. Donc maintenant, c'est facile. Si ça fois ça égale ceci, eh bien ça divisé par ça, ça va nous donner la troisième dimension. Donc, hauteur en centimètres, parce que c'est juste des centimètres, vu que c'est qu'une dimension. Donc, 404,25 cm3 divisé par 122,5 cm, ce qui nous donne, alors 404,25 divisé par 122,5, ce qui nous donne 3,3 cm. Voilà pour cette solution de problème. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous lis maintenant le deuxième problème. Donc, une cuve en forme de parallélépipède a les dimensions suivantes: 4,5 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,5 mètre de hauteur. Elle est remplie d'eau aux 2/3 de sa capacité. Combien de litres contient-elle? Alors, je vais refaire un peu mieux. Donc, c'est un parallélépipède, hein, cette cuve, donc la même chose qu'avant. Je fais le dessin. Habituez-vous à faire un dessin, hein, pour visualiser ce que vous recherchez. C'est beaucoup plus simple. Donc, on nous dit que elle fait 4,5 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,5 mètre de profondeur. Donc, ok. Ici, qu'est-ce qu'on peut calculer avec ça? C'est le volume. Volume en mètres cubes. Donc, 2 mètres fois 4,5 mètres fois 1,5 mètre, ce qui donne, sauf erreur, 13,5. Alors, 2 fois 4,5 fois 1,5, 13,5 mètres cubes. Maintenant, si on nous dit combien de litres d'eau elle contient, cette cuve, il faut transformer ces mètres cubes en litres. Donc, je vous rappelle, quand on doit transformer des unités de capacité en unités de volume ou inversement, il faut toujours se rappeler que 1 décimètre cube correspond à 1 litre. Donc ici, on a 13,5 mètres cubes. Alors, nombre de litres contenu dans la cuve. Alors, en litres égale, donc 13,5 mètres cubes correspond à 13 500 décimètres cubes et donc ça correspond à 13 500 litres. Ok, donc jusque là c'est assez facile. Ensuite, eh bien, on nous dit que cette cuve est remplie aux 2/3 de sa capacité. Donc si je vous fais un petit dessin, je vous rappelle que 2/3, hein, c'est une fraction. C'est-à-dire que ça, si c'était la cuve en entier, hein, si c'est 2/3, donc 2/3, ça veut dire ça. Je vous rappelle que le chiffre d'en dessous, le dénominateur, indique en combien de parties nous avons divisé la cuve. Et le nombre d'en dessus, le numérateur, indique combien de parties on a pris. Donc, on en a pris 2 sur les 3. Quand c'est complet, il y a 13 500 litres. Donc, nombre de litres dans la cuve. On pourrait marquer nombre de litres actuellement. Comme ça nous change par rapport à la phrase d'avant. Avant, c'était les 13 500, c'est quand c'est les pleines. Dans la cuve en litres. Donc, 13 500 litres, je vous rappelle, on fait x2 divisé par 3, ce qui fait, donc, alors, 13 500 x2 divisé par 3, ce qui fait 9000 litres. Et on souligne, vous voyez que pour mes deux problèmes, j'ai chaque fois mis un libellé, des unités et des réponses avec des unités. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.